Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Un oreiller moelleux rend l'endormissement encore plus agréable. Dommage que le bel oreiller en duvet s'agglutine au bout de quelques mois ou qu'il sente même mauvais. Tu peux facilement laver les oreillers toi-même. Il est un peu plus compliqué de faire sécher correctement les oreillers en plume et en duvet. Qu'ils soient lavés ou séchés, les oreillers resteront frais et moelleux grâce aux conseils suivants. Temps de lecture 5 protocoles le soir, quand on est fatigué. Poser sa tête sur un oreiller propre et qui sent bon fait partie pour moi des petits plaisirs indiscutables de la vie. Pour que cette sensation de moelleux et de propreté perdure et que les oreillers tiennent longtemps, laver les oreillers devrait être une routine régulière. Que tu laves un oreiller en plume ou en duvet, ces conseils te permettront de profiter longtemps de tes oreillers. Une lessive pour linge délicat, comme Coral Lane et Hemp. Soit, prends soin de tes oreillers en plume et en duvet de manière optimale. Lors du lavage et les nettoie en même temps soigneusement. Le sérum de protection des fibres aide le duvet et les plumes à conserver leurs propriétés naturelles, pour un plaisir qui dure de nombreuses années. Pourquoi est-il important de laver tes têtes d'oreiller et tes oreillers? Les oreillers doivent être lavés régulièrement pour deux raisons. D'une part, pour des raisons d'hygiène, sur la tête d'oreiller et dans l'oreiller s'accumule surtout la sueur, le sébum, la salive et les squames. Ces dernières sont particulièrement appréciées des acariens. Les têtes d'oreiller se nettoient rapidement, mais les oreillers doivent également être lavés afin de prévenir une forte infestation d'acariens et de les débarrasser des autres bactéries et allergènes. La deuxième raison est la durabilité. La transpiration peut provoquer l'agglutination du rembourrage des oreillers en plume et en duvet. Au lieu d'acheter de nouveaux oreillers, un entretien adéquat leur permet de retrouver leur moelleux après le lavage, comme s'ils étaient neufs. Voici la fréquence à laquelle tu dois laver tes oreillers. Ne t'inquiète pas, j'ai dit que le lavage des oreillers devrait être une routine régulière, mais je n'ai pas précisé à quel point. Tant que les oreillers ne sont pas exposés à une pollution exceptionnelle, tu ne dois laver ton oreiller qu'une fois par an. Les oreillers en polyester peuvent être nettoyés plus souvent, mais lorsqu'il s'agit de laver des oreillers en plume ou en duvet, tu dois t'en tenir à cette recommandation. Trop de lavage peut surmener et abîmer le duvet et les plumes. Laver les oreillers en plume et en duvet. Les oreillers les plus courants en matériaux naturels sont soit des oreillers en plume, soit un mélange de plume et de duvet. Mais que tu veuilles laver un oreiller en duvet pur, un oreiller en plume ou un oreiller contenant les deux, ces conseils s'appliquent à tous. Avant de laver l'oreiller, la première chose à faire est de vérifier qu'il n'y a pas de petites déchirures, de trous ou de zones très fines dans le tissu. En effet, si ceux-ci se déchirent pendant le lavage et que tout le duvet et les plumes s'en échappent, ce n'est pas seulement dommage. Pour l'oreiller, cela peut malheureusement aussi, dans le pire des cas, endommager sérieusement la machine à laver. Si tu trouves de tels endroits, il est préférable de les recoudre. Si tu n'es pas sûr que le tissu tiendra, il vaut mieux confier les oreillers au pressing. Pour laver les oreillers en plume et en duvet, utilise impérativement une lessive spéciale pour le duvet ou une lessive pour linge délicat. Une lessive plus agressive nuit aux propriétés naturelles du garnissage, et n'utilise pas d'adoucissant. Ne lavez qu'un seul oreiller à la fois, afin qu'il ait suffisamment de place et d'eau pour être rincé. Ajoute 2 balles de tennis propres dans la machine, elles empêchent le remplissage de l'oreiller de s'agglutiner lors du lavage. Respecte les instructions d'entretien de l'oreiller. Pour nettoyer correctement l'oreiller et éliminer les acariens, il est toutefois recommandé de laver l'oreiller à 60 degrés Celsius. Pour éliminer le liquide résiduel des plumes et duvets, les oreillers doivent impérativement être essorés. Les oreillers en plume et en duvet doivent être séchés après le lavage. Il est très important de sécher correctement les oreillers en duvet et en plume, car sinon, non seulement ils s'agglutinent, mais le garnissage peut moisir et des germes s'y développer. C'est pourquoi, après le lavage et l'essorage, les oreillers doivent impérativement passer directement au sèche-linge. Ceux qui n'en ont pas chez eux peuvent utiliser les sèche-linges d'une laverie automatique. Réglez le sèche-linge à 30 degrés pas plus chaud. Sinon les plumes et les duvets s'abîment, et laissez sécher l'oreiller en 3 ou 4 fois pendant environ 20 minutes, en le sortant de temps en temps et en le secouant à la main. Là encore, mets les balles de tennis dans le sèche-linge pour que les oreillers ressortent bien moelleux et que tu puisses en profiter encore longtemps. Tes anciens oreillers en duvet ou en plume ne sont plus moelleux après le lavage. Dans un magasin spécialisé, tu peux faire retaper le garnissage en ajoutant de nouvelles plumes et de nouveaux duvets. Nous avons d'autres conseils pour te permettre de laver ta literie. Cet article t'a-t-il été utile? Utilises-tu de la lessive en poudre, des capsules de lessive ou de la lessive liquide pour laver tes vêtements? Lire la suite. Enlever les taches de ronces. Voici nos meilleurs conseils. Voici comment laver et imperméabiliser ta veste, ton pantalon ou ta combinaison de ski. Comment enlever les taches de thé. Comment conserver longtemps la fraîcheur de tes draps dans l'armoire. Nettoyer un pantalon en cuir,
ce qui rend le costume traditionnel propre. Entretien des textiles, enlever les taches de rouge à lèvres, laver les bandages, nettoyage extérieur, nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge.